Humiliation totale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Bon, écoutez, vous vous savez bien, ça va pas très fort du tout. Défaite du Real Madrid sur sa pelouse au Santiago Bernabéu contre le FC Barcelone 4-0. Humiliation totale. Et pas mal de choses négatives plutôt à dire malheureusement pour le Real Madrid. Mais avant de commencer ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous de votre soutien, ça fait hyper plaisir. Bon, écoutez, le Real s'est fait tabasser. Le Real, clairement, en seconde mi-temps, s'est fait éteindre. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire. Le hors-jeu. C'était en fait l'homme du match, comme le disait si bien le commentateur de BeIN hier soir. C'était l'homme du match, côté Real Madrid. Le hors-jeu. Voilà, clairement, c'était le hors-jeu. Mais plus globalement parlant, moi je suis assez frustré. Parce que là, en fait, il y a plusieurs choses qui se passent. Vu qu'on s'est fait éteindre là, dans ce match. Là, faut savoir que le Barça, avec cette énorme victoire, prend 6 points d'avance en Liga sur le Real Madrid. Dites-vous bien déjà, première chose à savoir. Mais le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que, en fait, stratégiquement parlant, eh bien, tu t'es fait éteindre. Et tu t'es fait avoir à ton propre jeu. Je m'explique, bien sûr. Vous voyez, le jeu du Real Madrid, de manière générale, c'est quoi? Se projeter très vite vers l'avant, surtout exploiter les moindres failles de l'adversaire et surtout aller dans le dos de l'adversaire. Ok, là-dessus je pense qu'on est d'accord. Mais le problème c'est quoi? C'est que le Barça, en seconde mi-temps, parce que je vais revenir sur la première mi-temps, mais en seconde mi-temps, le Barça a exploité ce que toi tu fais aux autres équipes. Ils sont allés dans ton dos, ils ont fait des appels très intéressants, très bons, sans être en position de hors-jeu. Je vous le dis clairement, dans ce débrief, le hors-jeu va souvent revenir. Il va souvent revenir. Eux, ils n'ont pas été hors-jeu comme toi. Ils ont été intelligents, ils sont patientés. Et dès qu'il y avait une ouverture, bim, direct, bien positionné, ils vont et ils te tabassent. Lewandowski qui te met un doublé en 2 minutes. Bravo, j'applaudis, masterclass. Il a répondu présent. Il nous a éteints. Moi, je vous cache pas que quand j'ai vu ces 2-0 là, ces deux buts pris en 2 minutes, pour moi c'était assuré, fini. C'était fini. Pour moi c'était terminé. Parce que le Barça c'est pas Dortmund. Le Barça c'est pas Dortmund. Donc maintenant, je vais parler du Real Madrid et je vais parler de l'attaque. Parce que moi, personnellement, j'en veux à l'attaque du Real Madrid. Je vais le répéter. Et je vais commencer par Kylian Mbappé. À un moment donné, là dans ce match-là, ce n'est pas normal que tu sois hors-jeu en première mi-temps. Je vais parler aussi de la première mi-temps en même temps. Que tu sois hors-jeu en première mi-temps 6 fois. Expliquez-moi, comment se fait-il que tu sois hors-jeu 6 fois? 6 fois. Pourtant, tu sais très bien. Tu connais la stratégie du Barça, ils vont jouer très haut, tu le sais. Tu le sais très bien. Et pourtant, tu te fais avoir à chaque fois. Moi, à un moment donné, je n'avais plus qu'assez, j'en avais marre. Que des hors-jeux. Surtout qu'en première mi-temps. Mais moi, j'avais de l'espoir. Parce que tu peux leur mettre le doute à cette équipe du Barça. Elle n'est pas flamboyante en première mi-temps, je suis désolé. Au niveau de l'attaque, tu vois pas Lamine Yamal, Lewandowski tu le vois pas du tout, Rafinha c'est compliqué, donc il y a moyen de faire quelque chose. Mais non, toi t'es là, t'as des situations, t'as des occasions, t'étais bien dans le match, mais tu te fais avoir à chaque fois avec ce hors-jeu. Et quand t'es pas hors-jeu, parce qu'il faut aussi le dire, parce qu'il n'y a pas que le hors-jeu, faut arrêter aussi, 2 minutes, quand tu n'es pas hors-jeu, tu ne marques pas. Quand tu n'es pas hors jeu, tu ne marques pas. Donc on fait comment? Dites-moi, on fait comment? Voilà. Donc Iñaki Peña, gardien du Barça, il a vraiment éteint Mbappé en fait.
Ah, c'était Manuel Neuer, c'était Buffon, c'était Ter Stegen, tout ce que vous voulez, mélangé là. C'était mélangé. Il a éteint, il faisait des arrêts comme ça, comme ci, comme ça. Bon, du pied, un peu extérieur du pied. Ah bah allez, c'est bon. Oula, j'ai bougé mon micro, excusez-moi. Ah non, mais c'était... Ah non, c'était frustrant. Et puis les choix, les mauvais choix. Au lieu de faire la passe, je veux tirer. Là, je vise Vinicius parce qu'il y a un moment donné, il y a une occasion énormissime. Il fait tout parfaitement, mais il ne lève pas la tête. Il voit pas qu'en retrait, il y avait Bellingham, il y avait même Mbappé. Monsieur préfère tirer. Ça aussi, moi, ça m'a énervé. Il y a des choix mieux à faire au lieu de tirer. Ok, je vais pas leur vouloir qu'il ait pris sa chance, mais à un moment donné, il y avait Bellingham qui était tout seul. Et Mbappé qui était vraiment sur l'autre poteau. Tu pouvais le donner, tu préfères tirer. Mbappé, c'est pareil aussi, t'as des phases. Tu dois faire quelque chose, mais tu fais pas ce qu'il faut. Au final, ça ne pardonne pas face au Barça. Cette saison, ça ne pardonne pas. Ils t'éteignent. Que tu sois le Bayern, que tu sois City, que tu sois qui tu veux. Ils vont t'éteindre chez toi. Ils vont t'humilier. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et Lewandowski, heureusement qu'il n'a pas encore plus marqué. Parce qu'il aurait même pu avoir plus 6, plus 7 là. La vérité, hein. Le poteau qu'il met, plus l'occasion qu'il rate. Oh, bah moi je vous dis qu'on a de la chance, hein. Mais après, t'as Lamine Yamal qui en seconde mi-temps, bah c'est totalement le même joueur qu'en première mi-temps. Rafinha, bah encore une fois, passeur décisif, buteur. Rafinha, il est trop fort, il est incroyable. Et puis au milieu de terrain, bah Casado, va falloir commencer à respecter Casado, s'il vous plaît. Va falloir commencer à en parler, Casado. Quel joueur incroyable, lui aussi. C'est lui qui est à l'origine de la passe D pour Lewandowski, pour son premier but. Excellent. Hansi Flick, il a totalement tout changé. Il est resté tranquille. Il a fait sortir Fermin Lopez, il fait rentrer Frenkie de Jong. Direct, tu sens qu'il y a un changement. Direct. L'impact de Frenkie de Jong, incroyable. Voilà. Donc ensuite, Daniel Olmo qui rentre. Daniel Olmo, bah, la qualité technique, hein, c'est pas d'aujourd'hui, ça date pas d'aujourd'hui. Je suis pas étonné. Daniel Olmo, techniquement, c'est au-dessus de la moyenne. Donc après, t'es bien, quoi. T'es parfait. T'es tranquille. Et toi, en face, bah... T'as eu les occasions, tu les as pas marquées, bah après le Barça ils te punissent. Moi en fait ce qui m'énerve c'est ça m'énerve. Parce que t'as les occasions, tu marques pas. Voilà. Donc c'est très dur, mais écoutez, le Barça cette saison, comptez pas sur eux pour vous laisser échapper le moindre point. Pour moi, je vous dis clairement, je quitte le bateau pour la Liga cette saison. Moi, je quitte le bateau, je quitte le train, je quitte le bateau, je quitte tout, je quitte même la voiture. Comme vous voulez, choisissez. Je quitte tout. Pour moi, ça va être mort. Pour moi, c'est mort. Le Barça, là, est bien parti. Et je sais pas comment vous voulez les arrêter, quoi. Voilà. Donc, écoutez, très frustré de cette défaite. Surtout que tu te fais humilier chez toi. Et puis là, c'est potentiellement le début, peut-être d'une crise. J'espère pas. Mais heureusement, t'as quand même eu un seul joueur, parce que c'est quand même terrible de dire ça, mais t'as quand même eu un seul joueur qui a été bon, c'est Eduardo Camavinga. En défense, bah, Militao, Rudiger, première mi-temps, c'était intéressant. Deuxième mi-temps, bah, ils se sont éteints. Bellingham, assez frustré encore une fois, qui n'est pas servi, qui jouait le rôle de défense plutôt que d'aller vers l'avant. Ferland Mendy qui joue en arrière alors qu'il faut jouer vers l'avant. À un moment donné, bah, faut changer de sport, faut aller au rugby, je sais pas. Et puis voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vasquez qui s'est fait manger, défensivement, Vasquez qui s'est fait manger. Mais sinon, qui était plutôt intéressant offensivement, mais bon, voilà, c'était contre la mi-temps, après la deuxième mi-temps, bah voilà, ça a pris l'eau. Ça a pris des tasses de thé, des tasses de... comme vous voulez, mais... C'est frustrant. C'est frustrant de se faire autant tabasser comme ça, et puis le Barça sans pitié, quoi. Hein. Sans pitié. Que ce soit le Real ou le Bayern, rien à cirer. Rien à cirer. Chez toi à la maison. Allez, prenez 4. Prenez. Goûtez. Voilà. C'est comme ça. Donc bravo au Barça, en tout cas, qui ont joué comme il fallait. Voilà. Et puis le Real, bah écoutez, on verra bien. Mais bon, 6 points de retard. On est qu'en octobre. Hein. Déjà 6 points de retard. Je vais m'arrêter là. En tout cas, merci d'avoir suivi le débrief. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un très bon week-end. Allez, peace!